Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec PEF pour ce spectacle à voir Spamalot. C'est du mardi au samedi, c'est à 20h et à 15h le dimanche, c'est au Théâtre de Paris, dans le très beau Théâtre de Paris, et c'est un vrai show à l'américaine. Avec un orchestre. Et un chef d'orchestre qu'on maltraite d'ailleurs. Oui, vous êtes très dur avec le chef d'orchestre. Oui, on passe à tabac. C'est ça. Il y a combien de musiciens? 8 Oui, c'est ça. Voilà, on est 26 en tout sur scène. Et il y a encore plus de monde en coulisses. Et alors, il y a tous les codes de la comédie musicale, de Chicago à West Side Story, en passant par Mamma Mia. Il y a même un peu de Rabbi Jacob à un moment. On va pas tout révéler, mais on peut s'amuser à trouver toutes ces références aussi. C'est l'intérêt d'un spectacle. Oui, alors il y en a qui sont clairs, parce qu'il y a des moments où je suis un peu Emmanuel Macron sur les bords. Enfin, il y a des trucs qui se repèrent facilement, mais c'est vrai qu'on fait des références à plein de choses. Il y a même des références pour les ados. Je dis ça parce que moi j'ai une ado à la maison. Ouais. Et il y a même un peu de références musicales ado, marseillaises. Bien sûr. Il y a même du Jaja. Oui, il y a Nakamura, il y a tout. Bande organisée. C'est-à-dire les chevaliers du Nid, ils deviennent les chevaliers du haut Jaja. Il n'y a pas moyen de Jaja. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous l'aviez joué pour la première fois en 2010, donc ça commence à dater. Avec Arnaud Ducré. Avec Arnaud Ducré. Et là, vous la reprenez en 2023. Donc, c'était pas une évidence pour vous. Et il fallait trouver un moyen de la moderniser, de revisiter aussi ce texte avec des références d'aujourd'hui. Vous avez intégré plein de choses de l'actualité, en fait. Oui, c'est-à-dire, il s'est passé tellement de choses depuis 10 ans, entre MeToo, les Gilets jaunes. Enfin, je pouvais pas passer à côté de tout ça. J'avais envie d'en rire et j'ai mélangé tout ça. Et j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais ça va être un bordel. Et puis, en fait, c'est un joyeux bordel. Les gens s'y retrouvent. Puis ça veut dire que c'est un spectacle qui peut avoir plusieurs vies, qui peut se renouveler selon les sujets à chaque. C'est trop bien. Ça veut dire que dans 10 ans, ce sera un spectacle encore différent. Oui, alors dans 10 ans, je crois que ça se jouera, mais sans moi, parce que franchement, 2h15 sur scène, à fond la caisse. Faut le tenir. J'ai perdu 5 kilos et pourtant, j'étais pas bien gros. Donc, dans 10 ans, malheureusement, je resterai metteur en scène. Ça sera déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est très, très physique, parce que vous sautez partout en permanence. Oui, il y a des cascades, il y a un combat que je mène contre le Chevalier Noir, pour ceux qui ont vu le film Sacré Graal. Donc c'est la fameuse scène où le roi Arthur le découpe en morceaux, mais il lui reste plus qu'un tronc et il continue de le traiter de tous les noms en lui disant qu'il a pas perdu. Ce combat, j'ai décidé de le faire en vrai avec Philippe Mema qui a réglé les cascades, et on a des vraies épées en fer, ça sonne, on n'a pas de bruitage. Et c'est lourd. Il faut expliquer, justement, vous parliez de Sacré Graal, que c'est un spectacle qui a été monté pour la première fois il y a 20 ans par un des membres des Monty Python. Eric Idle. Voilà, mais vous avez fait, vous, un gros travail d'adaptation, évidemment, au public français. C'est complètement adapté à la France. Ouais. Mais au début, ça m'a valu des gros soucis avec des avocats américains qui m'ont dit non, juste vous traduisez, monsieur, vous traduisez. Oui, c'est pas possible. Et je leur ai dit, mais ça marchera pas en France, parce que je vais garder tout ce qu'il y a de grandiose, mais il y a quand même une culture qui est tellement différente. Donc voilà, là maintenant, ils l'ont vu, le spectacle. Il y avait même Terry Jones, le pauvre, qui est parti depuis, qui est venu. Ils ont adoubé et maintenant, ils me laissent les rênes. Donc ça, c'est génial. Et alors, on retrouve tout le côté décalé, anachronique aussi, qu'on aimait dans les Monty Python. Un petit exemple pour donner le ton. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Embrasse-moi, idiot. C'est beaucoup mieux que des mots. Oh, Madame Dulac, mais je peux pas continuer de vous appeler ainsi. Avez-vous un prénom? Mais bien sûr, Arthur, comme tout le monde, je m'appelle Guenièvre. Ah, pas comme tout le monde alors. Voilà, donc c'est un mélange de gags comme ça et puis de séquences chantées, très bien chantées d'ailleurs. Et les chansons font beaucoup rire. Ça, c'est mon grand bonheur, parce que ça a pris beaucoup de temps à les adapter. Et puis c'est aussi énormément de moyens, et je crois qu'il y a l'équivalent de 2 semi-remorques de décors, il y a 200 costumes, 75 perruques. Je vous dis, on est une centaine à bosser au succès de ce show. Et du coup, c'est impossible d'aller en province alors du coup. Faire une tournée, c'est compliqué. Je suis désolé, en plus je suis Marseillais moi-même, mais il va falloir monter à la Toussaint, aux vacances. Oui, il y a les en vacances week-end, bientôt. Il faut venir. Maintenant, on a des plans TGV pas trop chers. Voilà, il faut. Spamalot, c'est du mardi au samedi à 20h. Et puis je peux les héberger, les gens aussi. Ça, c'est un bon plan, j'ai oublié de dire, c'est essentiel. Bien sûr, allez tous chez PEF. 15h le dimanche aussi. Voilà. Et c'est au Théâtre de Paris. Appelez-moi sur mon Instagram, je vous trouverai le bon plan. Merci beaucoup. Allez, Pierre-François Martin Laval est notre invité jusqu'à 11h sur Europe 1 et on revient dans 2 minutes. Culture Média sur Europe 1.